Ouais. Alors, avant de parler de l'équation cartésienne droite, je me rends compte qu'il y a un truc quand même qu'il faudrait que vous sachiez faire, parce que je vous ai appris là, avec vecteur directeur, enfin à partir de l'équation réduite d'une droite, savoir la tracer grâce au vecteur directeur, machin, etc. Par contre, ça serait bien que je vous apprenne à faire les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire à partir du moment où la droite est tracée, vous voyez, je prends un vieil exercice qu'on avait fait là avec les fonctions affines qui étaient représentées, qui étaient encore sous la main. Justement, à partir de là, savoir retrouver l'équation de la droite. Bon, si c'est une verticale ou une horizontale, c'est facile, d'accord. Je prends un truc, je vois une verticale là qui est tracée et je vois l'abscisse 5, c'est x égale 5. Contre-jour des chignards. Bon, de toute façon, si vous aviez une verticale qui était tracée et que vous avez 5, c'est x égale 5. Et si vous avez une horizontale, c'est y égale, et puis vous regardez l'ordonnée, quoi. Ça, c'est facile. Par contre, les autres qui sont tracés comme ça, justement, on va utiliser l'histoire, le coup du vecteur directeur. Okay, qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir en tête quand vous avez donc vous cherchez le y et mx plus t, vous cherchez le m. Il faut savoir que quand vous avez le vecteur directeur, donc si on vous donne le vecteur directeur, parce que votre vecteur directeur, vous allez lire, il n'est pas forcément cette forme-là, 1m. D'accord? Et vous voyez que m, c'est égal à m sur 1. Vous l'avez plutôt en général comme ça, sous la forme AB. M sur 1, et bien votre m, ça sera B sur 1. Et en fait, vous allez lire le vecteur directeur sur la droite, comme ça. Et en fait, pour avoir le coefficient directeur, vous faites celui-là sur celui-là. Moins mnémotechnique, comme vous le savez, 1m, m c'est m sur 1, donc vous faites celui-là sur celui-là. Donc pareil, quand vous l'avez en entier comme ça, ça fait celui-là sur celui-là. Je vous montre avec un exemple très simple. Justement, j'ai des exemples là. D'accord, et j'ai perdu mon feutre, bon, j'étais en train d'écrire, il faudra que je fasse pause pour aller chercher, mais là, je montre par exemple, voilà, cette droite, là. Vous voyez qu'elle passe là, celle-là, je prends celle-là, elle passe par 1, là, sur l'axe des ordonnées. Donc déjà, je sais que ça va être un truc genre y égale du mx plus 1. J'ai l'ordonnée à l'origine. Pour avoir maintenant le coefficient directeur là, eh ben, je regarde un vecteur directeur. Je regarde quand est-ce que je passe par des coordonnées entières vers d'autres coordonnées entières. Je passe d'ici à ici. Je regarde comment... Donc ça me donne, en fait, vous voyez ce truc-là, que j'ai là. Excusez-moi. Donc là, je passe par des coordonnées entières vers d'autres coordonnées entières. Ce que j'obtiens ici, ça s'appelle un vecteur directeur. Je regarde comment je fais toujours pour aller du point vers la gauche vers le point vers la droite. Toujours. Je fais 1, 2, 3. Donc là j'ai 3. Et ensuite je fais 1, 2. Je prends par rapport à l'unité. Ah oui, très important. Ce que je vous donne là, c'est en repère orthonormé. Dans les repères orthogonaux, etc., ça c'est quand vous vraiment vous pourrir la vie. Parce qu'il faut faire attention par rapport à l'unité. Sauf que là, l'unité, il faut faire bien l'unité, quoi, en gros. D'accord? C'est 1 comme ça et 1 comme ça. D'accord? Si vous avez une autre unité, vous comptez le nombre de fois que vous avez l'unité. Si j'avais juste un petit carreau et l'autre 2, je ferais 1, 2, 3, 4, 5, 10, et l'autre je ferais 1, 2. D'ailleurs, si j'avais un petit et un gros. 2 fois. Mais bon, là, en général, la plupart, ceux qui sont sur la griffe que je vais vous donner, de toute façon, c'est dans des repères orthonormés, donc pas de prise de tête. Bon. Donc 3 comme ça et 2 comme ça. Ce qui fait que votre vecteur directeur, là, il a pour coordonnées, donc 3 en abscisse et 2 en ordonnée. Donc, mon M, ça va faire, d'après le truc que je viens de vous dire là, d'accord, B sur A, ça va faire celui-là sur celui-là. Ça fait 2 sur 3. Fin. Boum. Oui. 2 tiers de x plus 1. Celle-là, c'est y égale 2 tiers de x plus 1. Et j'en prends une là qui descend, c'est génial. Je commence par voir, je me regarde pour celle-là, là. Je vois qu'elle passe là, l'ordonnée c'est 4. Donc je sais que ça va être plus 4. Bon, si l'ordonnée est négative comme celui-là à la 5, ça sera moins 5.
Et je regarde comment je passe, bah, voilà, d'ici à ici par exemple. Hop, voilà. D'ici à ici, ça me fait tac 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 tac, tac 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 tac. Donc, je vois que j'avance de 2. Et par contre, on aurait 1, 2, 3, 4. Moins 4. Pourquoi? Parce que je descends. Quand vous montez, ça fera plus. Là, vous voyez, je montais, ça fait plus 2. Là, je descends, ça fait moins 4. Donc 2 moins 4. Les coordonnées du vecteur, là, c'est 2 moins 4. Donc mon m, ça fait ça sur ça, moins 4 divisé par 2. Moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Quand ça fait des entiers, donc ça me fait y égale moins 2x plus 4. Paf! Intéressant, non? N'y a-t-il pas? Voilà. Voilà. Je pense quand même que c'est important de savoir faire ce genre de truc. Parce que c'est vrai que moi je vous ai appris à partir de l'équation savoir tracer la droite, mais il faut aussi savoir aller dans l'autre sens. Quand vous voyez la droite qui est tracée, savoir retrouver son équation. Voilà, donc on repère l'ordonnée à l'origine. À partir du vecteur directeur, on retrouve le coefficient directeur. Contre jour qui m'énerve, j'en ai marre. Alors, voilà, c'était le petit complément, peut-être avant de parler des équations cartésiennes. Parce que comme ça, ce petit complément va me permettre de vous donner pour donner du travail, monsieur, ça se fait pas. Ouais, je sais, c'est pour donner du travail, vous avez raison. Celui-là, je me le garde pour un truc. Non, je veux... Ah, ouais. Non, voilà, il y avait un autre que je voulais vous donner, voilà, c'est ça. Le numéro 7, c'est ça. Le numéro 7, page 127. D'accord? Comme ça, pour le lundi, vous me faites déjà ça. Il y en aura d'autres qui vont arriver avec la vidéo d'après. Beaucoup de travail, monsieur. Mais vous faites le numéro 7, page 127. Voilà. Vous en avez 3 qui sont tracés. Là, c'est très bien. Vous me déterminez l'équation de ces droites. Ça applique justement ce que je viens de faire. Très bien. Voilà. Bon. Et maintenant, je vais parler des fonctions, des équations cartésiennes. Je vais faire une autre vidéo. Comme ça, je te pars un peu. A tout de suite.